Et maintenant, nous passons au sujet très différent puisque, je vous l'avais dit, j'ai près de moi Alain et Gisèle Guillot. Je devrais dire Gisèle et Alain Guillot d'ailleurs. Aucune importance. Bonsoir. Bonsoir Aline. Alors aujourd'hui, vous venez pour nous parler d'un livre, Laura et le corps immortel, un livre de Jean Prieur. Oui. On peut peut-être dire édition Robert Laffont, collection Les Portes de l'étrange. Alors pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui de nous parler de ce livre en particulier ? Ce livre de Jean Prieur, Laura et le corps immortel, me paraît être l'aboutissement d'une série d'ouvrages qui l'ont, pour ainsi dire, préparé et dont j'avais découvert le premier volume il y a plus de 10 ans de ça, en 1972, et qui était Les témoins de l'invisible. Un livre que je recommande d'ailleurs aux auditeurs parce qu'il est extrêmement intéressant par la profondeur de la pensée, par la recherche scrupuleuse. On peut dire que Jean Prieur est un travailleur et qu'il est en même temps très sincère dans tout ce domaine-là. Après Les témoins de l'invisible, d'autres ouvrages, l'un de 74, Cet au-delà qui nous attend, a été suivi du livre Les morts ont donné signe de vie, qui est apparu en 1976, puis par Les visiteurs de l'autre monde, qui est un livre qui est apparu en 1977. Et c'est 2 ans plus tard, en 1979, que j'ai découvert Laura et le corps immortel, qui venait justement de paraître cet été-là. Alors c'est comme une sorte de continuité dans tous ces ouvrages, voilà, que l'on découvre. C'est pour ça que je pense que cet ouvrage a une grande valeur et qu'il est synthétique en quelque sorte. Bien, alors on va peut-être poser une question, c'est est-ce qu'il n'est pas paradoxal d'unir les deux mots corps et immortel, puisque bon, le corps c'est ce qui nous supporte dans cette vie, et puis immortel, apparemment on a toujours pensé le contraire. C'est l'âme qui paraît immortelle. C'est sûr, on observe que il est certain que la plupart des gens ont du mal à croire, à imaginer finalement une vie sans corps. Déjà, le philosophe Leibniz au XVIIIe siècle disait ceci: je pense que les anges ont des corps, je suis d'avis aussi que l'âme n'a jamais été entièrement dépouillée de tout corps. Et on peut dire, il ne croyait pas si bien dire. Est-ce que Jean Prieur donne une définition, dit de quoi est constitué ce corps immortel ? Il part, n'est-ce pas, de la nécessité de faire comprendre qu'il existe des corps qui ne sont pas physiques. Et le corps immortel, justement, le corps de l'esprit, si on veut, démontre la survivance et explique les rapports de l'âme et du corps matériel, parce que c'est un gros problème sur lequel s'est heurtée la science, la religion, la philosophie, enfin également. Et l'explication des rapports de l'homme et du corps immortel du corps matériel, devient beaucoup plus facile dès que nous comprenons l'existence de ce corps immortel qui sert de lien en quelque sorte entre l'âme et le corps physique. Alors, grâce à la science moderne, et ça je crois qu'il faut le dire, on sait qu'il y a évidemment d'autres plans de l'existence, on sait qu'il y a d'autres états de la matière, et qu'il faut donc dépasser nos connaissances, enfin les connaissances qui nous sont données par les sens. Et de façon évidente et superficielle. Oui, évidemment. Alors, ce corps immortel est en fait connu depuis très longtemps et a porté différents noms. Corps astral, périsprit, corps éthérique, corps fluidique, n'est-ce pas ? Alors évidemment, on ne va pas s'étendre sur la nomenclature ce soir, ce serait beaucoup trop long. Mais ce qu'il faut quand même dire pour essayer de préciser la nature de ce corps spirituel, c'est que on peut partir de quelque chose qui est d'une vérité tout à fait scientifique et simple. Toute forme est un assemblage énergétique d'atomes, ce que les latins déjà appelaient subtilia primordia. Bon, alors pour ce qui est du corps métaphysique, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'est-il pas visible ? Parce que les molécules qui le composent adhèrent faiblement entre elles, en quelque sorte, et glissent librement les unes sur les autres. C'est une question de densité. Le corps matériel est visible, l'autre ne l'est pas. C'est pourquoi on l'a appelé aussi corps fluidique. D'ailleurs, le mot fluidique fait penser à liquide, à fluide, à flux, à fleuve, à flot, enfin tous ces mots qui remontent au floumène latin. Le mythe de l'homme invisible, finalement, n'est pas là par hasard.
Et non, justement, il y a un univers invisible, mais qui existe réellement. C'est ça qu'il faut finir par admettre, n'est-ce pas? Et que la science nous fera admettre un jour ou l'autre, et nous a peut-être même déjà fait admettre. Oui, puisque on n'est pas au courant. On reconnaît maintenant des médecines énergétiques qui donc s'occupent de ces corps-là, bien sûr, et de cette répartition de l'énergie dans le corps humain. C'est ça. Alors le corps métaphysique a finalement des propriétés comme le corps matériel. Il est subtil, mais il est substantiel. Il est invisible, mais il est pondérable. Et il a une structure atomique, il a une couleur, il a une forme, et il a un volume également, n'est-ce pas? Seulement, c'est une question de densité. Quand vous voyez par exemple un avion à l'arrêt, vous voyez les hélices, parce qu'elles ne tournent pas. Oui. Bon, mais si les hélices se mettent à tourner très vite, on ne les voit plus, ou presque. Presque plus. Une question vibratoire. Je crois que c'est un exemple... Enfin, c'est un exemple qui vient, qui frappe facilement à l'esprit. À ce moment-là, l'hélice tournant très vite, vous ne voyez qu'une forme légère, n'est-ce pas? Et puis à mesure que ça se ralentit, eh ben, on la voit. Bon, ben, c'est pareil, le corps matériel est visible parce qu'il a un taux vibratoire beaucoup plus lent, une densité aussi plus lourde, tandis que le corps métaphysique est plus rapide sur le plan vibratoire et a une densité beaucoup plus légère. Gisèle, je crois que quand on parle de corps immortel, d'aura, de corps invisible, on va parler aussi du double. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que le double? Oui, en effet, le double est un mot assez souvent employé. Et pour faire image, pensons à la doublure d'un vêtement. La doublure, c'est l'intérieur du vêtement. Mais le corps immortel est à l'intérieur du corps physique. C'est la magie. Il y a des analogies, autrement dit, étroites, en conséquence, entre le corps physique et le corps immortel. On a peut-être une anecdote tirée de ce livre, L'aura et le corps immortel de Jean Prieur. 2 Arcadiens arrivent à Mégare, ville située sur l'isthme de Corinthe. Cicéron ne nous dit pas leur nom. Déjà à cette époque, les gens à qui survenait ce genre de choses hésitaient à se nommer. Pour la commodité du récit, je les appellerai Primus et Secundus. Les 2 amis décident de loger séparément. Primus ira chez un particulier de sa connaissance et Secundus dans une auberge. Ayant bien dîné chez son hôte, Primus se couche et s'endort aussitôt. Vers le milieu de la nuit, il voit en songe son compagnon de route qui lui crie, angoissé, « Viens vite, le plus vite possible, l'aubergiste a décidé de m'assassiner, dépêche-toi, les meurtriers sont derrière la porte. Ils vont entrer dans ma chambre. Lève-toi, viens à mon secours. » Primus est frappé par ce rêve. Il se prépare à courir vers son ami, puis raisonne. Mais non, tout cela est impossible, absurde. De quoi aurais-je l'air de faire irruption dans cette auberge, en pleine nuit? Ce n'est qu'un cauchemar. Assommé de fatigue, il se recouche et se rendort. Après un certain temps, Secundus se montre à lui de nouveau. Il est défait, défiguré, couvert de sang. « Malheureux, malheureux, tu n'es pas venu quand je te suppliais. Maintenant c'est trop tard, tout est fini. Ils m'ont tué. Il ne te reste plus qu'à me venger. Au lever du soleil, tu rencontreras à la porte de la ville un chariot tiré par des bœufs. Arrête-le. Ordonne qu'on le décharge. Tu trouveras mon corps caché sous le fumier. Fais-moi les honneurs de la sépulture et poursuis en justice mes assassins. » Cette fois, Primus n'hésite plus. Il se lève, il court à la porte de Mégare, il y trouve le chariot. Il interpelle le bouvier qui se trouble et s'enfuit. Il ameute les passants, on vide le chariot et, sous le fumier, on trouve en effet le corps de Secundus. L'aubergiste est alors livré à la justice. C'est une anecdote qui vraiment relate des faits réels, et je précise tout de suite pour les auditeurs qu'elle est tirée du De Divinatione de Cicéron. Alors on peut faire simplement 2 remarques sur cette anecdote. Il y a 2 temps, n'est-ce pas? D'abord, on constate que c'est un double de vivant qui apparaît à Primus, première partie de l'histoire, n'est-ce pas? Et dans la seconde partie d'histoire, c'est le double du mort qui demande la sépulture
croyance d'ailleurs liée à l'Antiquité. Les morts, n'est-ce pas, devaient avoir une sépulture, sinon ils en souffraient et réclamaient cette sépulture tant qu'ils ne l'avaient pas obtenue. Et ils demandent à la fois la sépulture et la punition du meurtrier. Donc deux façons de commenter, deux situations, n'est-ce pas, différentes et qui se suivent. Alors ça montre donc l'analogie, n'est-ce pas, qu'il y a entre le double et le corps physique, effectivement. Et il faut aussi préciser l'interdépendance étroite de ces deux corps. À ce sujet, il y a aussi une petite anecdote qu'on pourrait raconter. Une nuit, l'impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand, fut réveillée par ses femmes de chambre affolées qui lui apprirent cette nouvelle fantastique. Un fantôme, ressemblant trait pour trait à la souveraine, était assis sur son trône. Élisabeth se leva, se rendit à la salle des réceptions et constata que ses femmes avaient dit vrai. La tsarine contempla longuement cette réplique d'elle-même qui semblait ne pas vouloir se dissiper. Puis, elle fit appeler la garde et ordonna aux soldats de fusiller son double. Elle mourut peu après. Ça, c'est tout de même assez fantastique. Assez fantastique. C'est le mot. Et on peut remarquer qu'une atteinte portée au double extériorisé, puisque c'est bien le cas, n'est-ce pas, une atteinte portée au double extériorisé réagit sur le corps physique. Et là, la réaction a été vraiment particulièrement violente. Alors, c'est une des preuves tangibles de l'existence du corps métaphysique. Au siècle dernier, on s'en moquait. Il y a encore d'ailleurs des gens pour s'en moquer à l'heure actuelle. Mais la science moderne est quand même moins prétentieuse qu'au temps de Berthelot et reconnaît comme valable l'existence du corps astral. C'est le cas, par exemple, du professeur L'Hermite. C'est le cas de l'anthropologiste Pierre Bucaran et de bien d'autres. L'homme est en quelque sorte un esprit enfermé dans un organisme, un mécanisme organisé. Bien. Le corps d'énergie, on pourrait l'appeler aussi bien comme ça, ce corps immortel, le corps d'énergie produit son propre champ électromagnétique. Et l'aura, c'est justement le champ magnétique qui cerne tout être vivant. C'est une sorte d'émanation colorée du champ électromagnétique du périsprit. Le périsprit étant justement l'enveloppe de l'âme, c'est-à-dire ce corps immortel dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça peut s'apparenter à l'auréole qu'on mettait sur la tête des saints? Exactement. Justement, l'aura a une forme, a un volume, a une couleur, et sur la tête des saints, il signifiait justement que l'aura, alors là, était d'un blanc et d'une luminosité extraordinaire, parce qu'effectivement, chez les esprits très évolués, la brillance, la luminosité de l'aura est particulière, n'est-ce pas, et vraiment très très vive. Alors, il y a d'abord une origine orientale. En orient, aura, ça signifie la lumière. Et on retrouve le aura en latin et en grec, qui alors là a plusieurs nuances de sens. Ça signifie d'abord souffle, brise, et puis air, ciel, âme, vie, et puis éclat, reflet. Alors avec le sens d'éclat, reflet, nous y arrivons, n'est-ce pas? En somme, l'aura serait une sorte d'écran lumineux de notre vie psychique. Alors, je crois que c'est un écran lumineux qu'on a réussi maintenant à photographier, et c'est assez courant que les gens aillent faire photographier leur aura. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Voilà, l'effet Kirlian que beaucoup de gens connaissent maintenant. C'est ça. Alors, on se rend compte qu'il y a des auras de différentes natures, elles peuvent être dénaturées. Par exemple, il y a des auras qui ont été prises de gens qui avaient, par exemple, bu ou sous drogue et qui avaient des auras complètement déchirées. Oui, c'est exact, parce que l'aura change de couleur, de volume, selon les moments de la journée, selon les maladies, selon les malaises, selon les passions, selon les sentiments, selon le caractère de chacun, et ne varie donc pas d'un individu à un autre, mais varie également chez un même individu. C'est quand même ça qui est intéressant à noter. Ce qui fait que pour les grands médiums qui le voient, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le voir, n'est-ce pas, mais j'en profiterai pour citer le grand médium marseillais Colette Tiré, qui est un spécialiste de l'aura et qui les voit.
n'est-ce pas? Mhm. Eh bien, pour eux, pour ces grands médiums qui ont la chance de voir l'aura, l'aura est un test infaillible de la valeur de quelqu'un et de la valeur de l'âme. Alors on pourrait peut-être dire par rapport aux couleurs, expliquer un petit Oui. peu comment on peut avoir une échelle peut-être de valeur. Il y a des centaines et des centaines de nuances, n'est-ce pas? Et évidemment, on essaie d'y voir clair. Ce n'est pas toujours facile. On peut donner quelques exemples, peut-être. Les radiations rouges. Notation générale. Dynamisme. Lien entre le physique et le métaphysique. Les aspects négatifs des radiations rouges. Rouge tirant sur le noir. Égoïsme, avarice, cruauté, matérialisme. Le rouge cramoisi, sensualité, convoitise charnelle. Le rouge corail, immaturité. Le rouge écarlate, colère. Il en est déjà ainsi sur les plans biologiques inférieurs. Le calmar, en fureur, devient rouge. Par contre, il s'irise quand il tombe amoureux. Les aspects positifs des radiations rouges, rouge brillant et clair, rouge de vitrail, c'est la générosité, l'ambition légitime, la volonté forte, la nature chaude et aimante. Les rouges très fins tirant sur le rose, mysticisme, amour de la vie secrète et retirée, recherche d'un environnement fait de quiétude et de beauté. Voilà. Est-ce que le fait de porter une couleur peut influencer l'aura ou comment? Le fait d'aimer une couleur, je ne pense pas que ça influence l'aura, mais je pense que c'est peut-être un témoignage ou un reflet de ce qu'on est. Parce Alors que le bleu, puisque je porte tant de bleu. vous aimez le bleu, mais c'est une excellente couleur. Mais c'est une justement. couleur, je crois, qui est assez universelle, que tout le monde aime. Ça dépend aussi du bleu, hein, parce qu'il y a Uh-huh. beaucoup de nuances. Quelques exemples, juste un ou deux. Les aspects positifs. Uh-huh. Le bleu éclatant et lustral d'un ciel d'été annonce une personne sincère, loyale, intègre. Le bleu profond et velouté d'un beau crépuscule, la progression intérieure, la sagesse et même la sainteté. L'indigo franc dénote l'esprit d'initiative et la sincérité des convictions religieuses. Le bleu lavande, c'est le calme et la modestie. Alors peut-être Gisèle, quelques autres renseignements que l'on peut trouver dans ce livre de Jean Prieur sur l'aura que vous Oui. avez choisi. L'aura, d'après tout ce que nous venons de dire, est donc une substance de la nature de la lumière, n'est-ce pas? Et donc l'aura est corpusculaire et vibratoire et colorée. On a beaucoup insisté sur la couleur, mais je voudrais aussi parler du volume. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé tout à l'heure, mais le volume, la forme sont aussi importants que la couleur. C'est-à-dire que chez un être ordinaire, disons, chez un être moyen, enfin du commun, l'aura déborde à peu près de 10 cm autour du corps et forme un volume beaucoup plus important au sommet de la tête qui va ensuite en diminuant vers les pieds, n'est-ce pas, pour se terminer très près des chevilles. Voyez, mais ça englobe quand même tout le corps, c'est ça. Et chez un être spirituel vraiment bon, très évolué, l'aura déborde de 30 cm, émet des radiations de 30 cm au lieu de 10. Voilà, c'est-à-dire que les radiations sont beaucoup plus importantes. Et alors il peut en conséquence naturellement être très variable selon les individus. Et pas seulement, comme nous le disions tout à l'heure, selon les émotions ou les circonstances, etc. Mais elle a un pouvoir de se resserrer ou de se dilater. Et ça, c'est quand même important à noter parce que il ne faut pas s'imaginer que l'aura est uniforme. Elle est uniforme dans le monde plutôt animal et dans le monde végétal, car elle existe. Elle existe aussi. Alors ce livre de Jean Prieur est-il simple à lire? Parce qu'il y a beaucoup de définitions. Et évidemment, je crois qu'il est assez simple à comprendre, mais il est très riche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas en rendre compte en 1 heure ou même encore moins en 3/4 d'heure, n'est-ce pas? Mais c'est un livre qui vraiment capte l'attention du lecteur et quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter la lecture jusqu'à la fin. Vraiment, il est très très intéressant. Alors peut-être une autre question, la place de ce corps métaphysique, ce corps, ce double dont on parlait, par rapport
au corps et à l'âme. Est-ce qu'on peut un petit peu le préciser? Oui, je pense que vous faites allusion à cette dualité traditionnelle, n'est-ce pas, qu'on trouve dans toutes les religions entre l'âme et le corps. Eh bien, Jean Prieur apporte une modification au dualisme traditionnel, parce que pour lui, l'homme n'est pas donc corps et âme, mais l'homme est triple. C'est-à-dire qu'il a un esprit, il a une âme et il a un corps physique. Alors évidemment, la question qui se pose tout de suite, pour le corps physique, on est tous d'accord, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Alors l'esprit, c'est vraiment la parcelle divine, elle est, si vous voulez, une parcelle de la nature du feu, de la lumière, c'est-à-dire la parcelle divine qui est en chacun de nous. Et l'âme, c'est la forme et le corps de l'esprit. C'est justement ce qu'il appelle le corps métaphysique. C'est cette sorte de doublure, les spirites appellent ça le périsprit, n'est-ce pas? Et on lui a donné différents noms. Donc nous en arrivons à une différence de sens entre esprit et âme finalement. Comment ce corps immortel peut-il se manifester sur notre plan terrestre, dans notre vie? Alors les manifestations du corps immortel sont multiples. Il y en a de spontanés, il y en a de volontaires, et puis il y a aussi ce qu'on appellera tout à l'heure le dédoublement définitif, c'est-à-dire la mort. Pour ce qui est des manifestations spontanées, il faut d'abord citer toute la série des dédoublements. Le corps subtil, ordinairement, enfin le corps métaphysique, immortel, comme on voudra l'appeler, ordinairement coïncide avec le corps physique comme la main coïncide avec le gant. Mais vous pouvez retirer évidemment le gant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la main peut se retirer du gant dans le sommeil, dans le rêve, dans des moments de fatigue, c'est très important. Parce que des fois, on décolle dans les moments de fatigue extrême, dans des accidents et dans les anesthésies. Alors dans tous ces cas-là, le double, justement, s'extériorise et quitte le corps physique. Le chirurgien venait de m'anesthésier. Soudain, je me rendis compte qu'une partie de moi-même était sur la table d'opération et que l'autre était suspendue au plafond en train d'assister à l'intervention. Je pouvais entendre tout ce que disaient les docteurs et leurs assistants. Lorsque le scalpel du chirurgien s'approcha de ma chair pour l'inciser, je me dis, ma pauvre petite, tu vas souffrir. Mais je ne sentis rien. J'assistais ainsi à toute l'opération. Lorsque je repris possession de mon corps et de ma conscience, j'étais dans mon lit blanc, dans ma chambre d'hôpital, la tête anxieuse d'Harry penchée au-dessus de moi. Alors il y a pas très longtemps, j'allais dire un aventurier, mais au sens positif, qui fait des films pour Connaissance du Monde, est venu nous parler des Pygmées. Oui. Et dans pas mal de tribus, ils ont cette croyance que pendant le sommeil, le corps immortel, astral, etc. s'échappe, et il disait qu'il se tatoue le corps justement pour qu'il n'y ait pas de confusion et que les corps, les doubles, puissent réintégrer le corps à qui ils appartenaient, qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui. Et il disait, nous avons très peur des gens qui ne sont pas tatoués parce que ça veut dire qu'un corps astral ne peut ne pas retrouver son corps physique. Oui, je pense que le risque n'est pas si grand que l'on croit, évidemment. Mais il est certain symboliquement, je trouve que l'histoire est belle. Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté naïf et peut-être dans l'anecdote, bien entendu, mais ça signifie bien quand même des choses précises. C'est que effectivement, dans le sommeil, il y a un dédoublement, pour ainsi dire. Naturellement, le corps matériel reste quand même rattaché à ce corps fluidique par ce qu'on appelle le cordon fluidique, qui est comparable au cordon ombilical au moment de la naissance de l'enfant. Donc apparemment pas de risque, je ne pense pas. Mais en fait, tout de même, le rêve est une préfiguration des états post-mortem. Par exemple, quand on rêve qu'on vole très haut, c'est une preuve que le dédoublement s'est fait d'une manière très, très caractéristique.
On dit aussi parfois que le soir, lorsqu'on va s'endormir, il arrive qu'on ait des sursauts. Exact. Et qui sont très désagréables d'ailleurs, et qui exact. angoissent le sujet en général. Je sais que je suis sujette à ce genre de sursaut. Et je crois qu'il y a une explication par rapport au corps astral. Là Oui, aussi. c'est-à-dire que votre corps subtil s'est détaché trop brutalement, vous vous êtes endormi brusquement, il s'est détaché trop brutalement du corps matériel et il a donc tendance à réintégrer. Et il réintègre sa maison d'une façon brutale, d'où la secousse que vous ressentez. Et c'est comparable aussi au rêve de chute. Quand on rêve qu'on chute, qu'on tombe brutalement, eh bien c'est souvent qu'il y a une réintégration brutale du corps subtil dans le corps métaphysique. Alors, il y a comme ça des tas d'anecdotes qui sont quand même probantes à propos des dédoublements. Maintenant, évidemment, il y a des dédoublements qui sont volontaires. Par des techniques. Des techniques ou même quelquefois une grande spiritualité. Pensons au voyage spirituel du Padre Pio, par exemple. On n'a pas le temps évidemment de l'évoquer ici, mais certainement que les auditeurs en ont entendu parler. Pensons aux excursions de Swedenborg, du suédois Swedenborg, au cours de l'hypnose également. Oui, aussi. Et les méthodes aussi de relaxation très profondes. C'est ça. Donc il y a toute une série de dédoublements volontaires, n'est-ce pas? Et en particulier sur le plan de l'hypnose, le colonel de Rochat, Charles Lancelin, Durville ont beaucoup expérimenté ces situations-là, ces cas-là. La télépathie est également une manifestation du corps immortel. Et la télépathie joue à tous les niveaux de la création. Je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire de définir la télépathie parce que tous les auditeurs ont eu certainement ont vécu ces expériences-là, n'est-ce pas? Simplement, ce que je dirais, c'est qu'on la trouve à tous les niveaux, par exemple d'animal à animal, d'animal à homme, de végétal même à humain, une plante sans si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Et nous, on peut sentir vers quelle plante on peut être attiré. Moi, j'ai fait l'expérience de cela. C'est certain. Pourvu que vous ayez une grande sensibilité, justement, ce qui est le cas. Elle joue également d'incarné à désincarné, de désincarné à désincarné, et de désincarné à incarné. Alors, il y a de multiples anecdotes, évidemment, on pourrait peut-être en citer une tout de même. Un dimanche de 1947, j'étais invité à déjeuner chez les Casteau, un couple français résidant au pays de Bade. Il y avait là un jeune chien, genre fox terrier, qui me frappa par sa tristesse. J'en fis l'observation à la maîtresse de maison qui me dit « J'ai l'intention de le faire piquer, je le conduirai dès demain chez le vétérinaire. » Est-ce qu'il est malade? Ou non, pas du tout. En effet, l'œil clair, le poil brillant, le mouriturus respire la santé. Madame Casteau m'assure qu'il est bien nourri et bien traité. Et je la crois sans peine. Cette excellente personne ne nourrit aucune hostilité contre le petit animal, dont elle a voulu cependant le trépas. Elle est majestueuse et sereine, comme la fatalité antique. Alors, pourquoi est-il si abattu? Il est comme ça depuis le moment où j'ai pris ma décision. On dirait qu'il a tout compris, comme s'il avait lu dans mon pensée. Vous ne voulez vraiment pas le garder? Ah non, c'est absolument impossible. J'ai proposé ce malheureux Bosco à mes différents voisins, personne n'en veut. D'ailleurs, c'est un bâtard. À nos pieds, le bâtard, sagement assis sur son petit derrière, ne perd pas une bribe de notre dialogue. J'intercède pour le condamner à mort, je fais ressortir sa jeunesse, sa gentillesse, son bon regard. Aura-t-elle le courage de l'éteindre, ce regard plein d'amour et d'innocence? Non, 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 c'est décidé, dit Madame Casteau, avec fermeté. Demain, on lui fera une piqûre, il ne souffrira pas, il ne se rendra compte de rien. Mais si, justement, il se rend compte. Regardez-le. Non, je ne reviendrai pas sur ma décision. Et là-dessus, on passe à table. Madame Casteau se doit à ses invités, qui sont une vingtaine. Pendant tout le repas, le chien, qui a enregistré à la fois la détermination de sa maîtresse et ma sympathie, vient se nicher sous ma chaise et n'en démarre plus. En fin d'après-midi, au moment de prendre congé, il est là dans mes jambes, car il sent que l'instant est décisif. Brusquement, Madame Casteau le saisit et me le fourre d'autorité dans les bras. Voilà, il est à vous, emmenez-le. C'est que, chère madame,
à Baden, je suis en chambre chez des particuliers qui sont eux-mêmes en appartement. Oui ou non? Vous voulez qu'ils vivent? Bon, d'accord. Et je suis reparti avec Bosco. Voilà, donc la télépathie, alors plein d'autres choses dont nous pourrions parler, la voyance. Oui, les guérisons. Les guérisons. Les guérisons spirituelles. Mais je la crois voyance. que les auditeurs vont pouvoir, et c'est ça l'intérêt, Oui, peut-être beaucoup de découvrir choses. beaucoup de c'est sûr. choses dans ce livre, Laura et le corps immortel, un livre de Jean Prieur aux éditions Robert Laffont, dans la collection Les Portes de l'étrange. Je vous remercie, Alain et Gisèle Guillot, d'être venus ce soir et je vous souhaite eh bien plein de bonnes choses. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Aline.